rapide de ce week-end. Le rapport de puissance est complètement dingue. Corentin Aubry, Marin Josec qui est tombé à la route sur la première ligne. Allez, le bon envol de Thomas Ladroux. Allez, Jérémy Leroux. Ah, il a retrouvé le train arrière là, de justesse, hein, Jérémy Leroux. Alors que Corentin Aubry, lui, a perdu quelques positions dans l'affaire. Et attention, parce que ça revient fort là dans les extérieurs. Romain Charon qui va balancer le châssis speedcar. Attention, Marin Josec avec Corentin Aubry là-bas. Oh, c'est un queue à l'intérieur. Avec Quentin Courillo qui est bien là dans la dernière collier également. Là, il n'y a pas de secret, hein. C'est les extérieurs qui vont pour l'instant être le meilleur à prendre pour tous ces pilotes. Mais bon, les extérieurs, il y a moins de grippe, donc il ne faut pas s'y jeter maintenant non plus. Il faut faire attention quand on jette les machines dans les extérieurs comme ça. Allez, en tout cas, il s'en va vers le bas du circuit. Ah, Emilien qui est parti à l'erreur. On a perdu le petit gars de Fougère. Il est à la maison lui aussi, forcément. Allez, ça repart pour Emilien avec le 4-3 au numéro 17. Allez, ça y est, ça revient tranquillement. Avec Thomas Ladroux. Voilà. Ça, c'est pas souvent que ça arrive non plus, bien. Ça, c'est pas souvent que ça arrive, hein, ce genre d'erreur de la part de Thomas Ladroux. Ouais, ça va être très piégeux, très piégeux la remontée, hein, parce que pour qu'un garçon avec de l'expérience comme Thomas Ladroux se fasse avoir, ouais, c'est pas tous les jours, hein. C'est pas tous les jours. Alors en tout cas on va surveiller ça pour l'instant. L'avantage à Dorian Marc du coup qui a pris les commandes des opérations. Le pilote breton derrière c'est le Normand du coup Thomas Ladroux avec Corentin Aubry, un pilote de la Loire-Atlantique. Attention donc là c'est sorti un peu large également. Là il est pas loin de partir à la correctionnelle le pilote de 3-5. Allez dans la partie basse du circuit on y va avec ces trois premiers, ces trois hommes de tête. Et la remontée d'ici quelques instants, c'est la catégorie reine. Il y a, on vous le rappelle, 23 points d'écart entre les 4 premiers du championnat. Et ça revient. Lui, il est 5e du championnat. Il est à 46 points. C'est pas la fin du monde non plus, hein, 46 points. Il est 5e à 46 points. Et là, il est en train d'aller peut-être chercher le numéro de manche. Alors, ça va rester à prouver, hein, ça va rester à saisir l'opportunité. Mais bon, pour l'instant, se profiler quand même pour Dorian Marc là, puisque derrière Thomas Ladroux est un petit peu sur des œufs. Il fait attention à ne pas reperdre la machine une deuxième fois. Et toujours la troisième place entre les mains de Corentin Aubry. Jeune papa, on vous le disait ce matin, jeune papa de deux jumeaux, Loris et Maï, qui sont nés il y a 10 jours. Oh voilà, Quentin Courillo. Allez, Dorian Marc avec celui qui fait les bonnes opérations. Du coup, c'est lui, hein. C'est Romain Charon là, qui est 4e de la série. Et il partait un peu plus loin, le pilote du châssis speedcar. Allez, on va surveiller. Ça remonte difficilement. J'ai l'impression que le train arrière est enfoncé. Ah, c'est bien ça, le train arrière enfoncé pour Dorian Aubry. Ah, c'est dommage pour le pilote du châssis 3R. Repêché de justesse, là c'est un sérieux concurrent. Ouais, Kevin Raoul à l'erreur. On vient de perdre là celui qui montait sur la 3e marche du podium à Fognou. Allez, ça y est, ça va repartir. Et Léo Julien lui aussi est un peu en difficulté. Corentin Aubry. Allez, attention, le duel Corentin Aubry Thomas Ladroux qui pourrait bien recommencer dans cette première manche ici au Crénet. Hop là, Coco, ça rentre loin là-bas, ça rentre fort pour Corentin Aubry. Il a vu que Thomas Ladroux n'était pas à son aise. Et il va essayer d'aller déranger le grand Normand. Ah, c'est pas chose facile, hein. C'est pas chose facile d'aller déranger Thomas. Devant nous pour rentrer dans le dernier tour de cette manche qualif. Et le retour d'ici quelques instants pour les pilotes de cette division Super Sprint. Le premier, c'est un valeureux breton qui devrait revenir.
avec le châssis JPS. Ça va être Dorian Marc qui va s'imposer dans cette série. Allez voilà, Dorian, deuxième devant la roue jusqu'au bout, troisième Corentin André. Ouais, très belle série, tiens. Troisième Corentin André, quatrième, je suis content pour lui. Romain Charon, quatrième dans cette série. C'est bien Jérémy Laurent en 5, Marin Le Jassé avec 6. Après un départ difficile. Damien Pommier, lui, il a un tour de retard, hein, Damien. 7ème. Allez, le drapeau vert sur cette grille de départ. Benjamin Guégan avec Anthony Lebrec et Julien Rameau sur la première ligne. Allez, le meilleur envol à l'extérieur, Benjamin Guégan. C'est passé pour Ben Guégan qui va virer en tête. Le pilote vendéen qui va prendre le meilleur. Attention, là, le petit trou dans le bas du circuit. Et l'attaque à l'intérieur de Julien Rameau qui va aller directement placer le châssis 3R. Attention à la relance. L'un contre l'autre, le meilleur freinage de Julien Rameau à l'extérieur. Oh, c'était propre, c'était respectueux là, de la part de Benjamin Guégan qui n'a pas insisté. Il n'a pas insisté à l'intérieur, le pilote vendéen. Derrière, on va retrouver Anthony Lebrec, on va retrouver Jean-Frédéric Espéro qui vient remonter depuis la deuxième ligne. Allez, on va regarder un petit peu la redescente, la première redescente de cette division Super Sprint avec Benjamin Guégan, Julien Rameau, Anthony Lebrec sur ces 3 premières places. La 4e position, Jessie Lefort, Geoffrey Desbureau, Maxime Rigolo, Yoann Camard, Vincent Venn, du début du bar chez allez, on va regarder un petit peu. Voilà. On va surveiller. Parce que j'ai cru voir quelque chose qui me plaisait pas trop là, sur le train arrière de Benjamin Guégan. J'ai cru voir quelque chose qui me plaisait pas trop. Ah là 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 là, ouais. J'ai bien l'impression qu'il soit crevé à l'arrière droite, Ben. J'ai bien l'impression qu'il soit crevé à l'arrière droite, Benjamin Guégan. Ah, ça serait dramatique. Hein. Là, ça serait dramatique. Surtout les appuis à droite ici. Il y en a quelques-uns quand même, mais ça va être crevé. Hein. Ça va être crevé, ça va être difficile. Il a déjà fait une place au profit d'Anthony Lebrec. Deuxième Anthony Lebrec dans cette série. On va surveiller. Benjamin Guégan en tête, en 3e place du coup, il va rétrograder, là il a plus de place. Alors que Julien Rameau, lui, se pose pas de questions de la place. C'est dur là pour Benjamin Guégan qui récupère une position encore sur Geoffrey Desbureau. Alors il le sait, hein, faut rien lâcher, ou en tout cas en lâcher le moins possible, même s'il arrive encore en point latéral dans l'épingle à droite, dans l'épingle à gauche, pardon, au milieu du circuit. Allez, Vincent Verne, Jessie Lefort, Julien Poquin. Ça Poquin derrière, avec Alain Feuillou, Yoann Camard, Emmanuel Ferré, Ludovic Bivard. Et puis on a un petit coup, et Tubulan et Camille Dolé. Ils sont en train de se batailler également en queue de peloton. Allez, ça revient tranquillement. On a surveillé le plus rapide, c'est Julien Rameau. Allez, tranquillement, là, Julien Rameau. Il déroule. Le temps le plus rapide, malgré tout, pour quelques millièmes de secondes. C'est Anthony Lebrec. Ouais, Anto toujours aussi vite. Et le plus rapide autour pour quelques millièmes de secondes seulement, alors que Benjamin Guégan, ça y est, il s'est arrêté. Il s'est arrêté, Ben, avec son numéro 33. C'est la machine 33 en sécurité. Attention, il va être possible Benjamin parce que là tout est à refaire. Et là la manche de pierre elle est utilisée d'entrée de jeu. C'est pas forcément une bonne chose. Hein. On connaît la vitesse de cette catégorie. Allez, Julien Rameau, en tête de la série, pas de changement. Avec Geoffrey Desbureau, voilà, il s'est installé. Jessie Lefort, Vincent Verne, 7, 8 machines ici. Le mec qui a pas de place sur la turbulente, tiens. Allez, l'arrivée d'ici quelques instants, le voilà qui attaque le freinage dans le bas du circuit, Julien Rameau. Eh bien, on a eu
faut aller chercher les gros chronos. Allez, Logan Alexandre en pole position aux côtés de Thomas Ladrou et de Julien Goldin sur la première ligne. Ah, c'est le milieu qui prend le meilleur vol. C'est bel et bien Thomas Ladrou là qui va virer en tête. Hop là. Hop là, on a pas eu du monde. Allez, ça y est, ça repart pour tout le monde. Et bien pour l'instant, Thomas Ladrou aux avant-postes. Logan Alexandre à la deuxième place. Hop là, Logan qui va essayer de revenir là sur Thomas Ladrou. Non, ça ne passe pas dans ce tour-ci. Attention, la porte était bien ouverte là par le pilote Clermont. Allez, la redescente. Là, c'est le premier, le deuxième du général là, qui sont à la bagarre l'un et l'autre. Le freinage de Thomas Ladrou. Logan Alexandre qui essaye de chercher l'intérieur, mais il n'y en a pas pour l'instant, il n'y a pas de place à l'intérieur. Et la remontée pour l'instant pour Thomas Ladrou qui a pris déjà une dizaine de mètres d'avance sur son compatriote normand. Allez, Thomas Ladrou, tranquillement, pose un poste derrière. On a Thomas Baudouin, on va retrouver Fabrice Morin. Ah ça y est, il s'est envolé. Le rapace, l'oiseau normand qui est en train de s'envoler là sur le circuit des Cranets. Pour l'instant, Logan Alexandre ne peut rien faire pour résister au rythme installé par le pilote au numéro 40. Allez attention parce que là Fabrice Morin qui sera un peu large et qui va se faire dépasser dans la descente par Kevin Raoul. Ça revient. Il est là pour mettre plein de public. Voilà, ça sort. Là, la chance de tirer le radiateur qui continue fort. Roue avant droite déjantée pour le pilote du châssis M2R. Hop là, c'est Anthony Lebrec qui a emmené avec lui Benjamin Guégan. Il a emmené avec lui le pilote du K3. Là, il n'a rien pu faire Ben. Et là, malheureusement, j'ai envie de dire que ça va rendre les choses un petit peu difficiles pour Ben Guégan maintenant pour le championnat. Il fait partie des pilotes qui sont passés 227 points. Ils sont 3 à 227 points. Allez, on va surveiller tranquillement. Là-bas, il y a du monde arrêté. Hop là, c'est pour tout le monde. Allez, Logan Alexandre qui est en train de faire son retour sur un temps. On va arrêter un petit peu parce que Logan est en train de revenir comme un boulet de canon sur le train arrière du rapace. L'oiseau a perdu un peu de rythme là dans ses dernières envolées. Le retour vers le bas du circuit. Et il va à l'extérieur, Logan Alexandre. Le freinage sur Thomas Ladrou. Il va essayer de décroiser dans la remontée pour l'instant. L'avantage à Thomas Ladrou. Mais attention parce qu'ils sont côte à côte là, ces deux garçons. Dans la remontée, Thomas Ladrou, Logan Alexandre. Ah, il est là. Le diable, le châssis de cœur. Le torero espagnol là sur la deuxième position. Attention parce qu'encore une fois. Ah, il y va, quoi qu'il arrive, Logan, il ne lâche absolument rien là dans le passage, le double gauche ici. Allez, encore une fois, et attention parce qu'il y a qui la cardette. Il y a raté là qui va peut-être déranger. Attention Thomas Ladrou qui s'est manqué en plus à la relance. Oh, c'est pas fini. Oh, elle n'est pas finie cette manche qualificative. Il s'en va vers le bas du circuit, tranquillement dans une dernière danse. On est dans le dernier tour, c'est la dernière opportunité. Et il y retourne à l'extérieur. Non, le bon freinage de Thomas Ladrou. Ah, la relance est bonne pour les deux. La relance est bonne pour les deux garçons. Ça devait être du mano à mano. La dernière valse, la dernière parabolique pour ces deux garçons. Les deux Normands. Les deux Normands qui nous regardent. La victoire de Thomas Ladrou. La deuxième place de Logan Alexandre. Merci, bravo les gars. Bravo les gars. Très belle bataille. La troisième place pour Julien Goldin. Oh, quelle bataille! Quelle bataille, on s'est régalé! Alors, on avait oublié derrière, tiens, les batailles encore! Hop là! Allez, Filou qui termine juste devant Emilien
Allez, le drapeau vert se lève en fond de grille. Ça y est, c'est parti pour la procédure de départ. Sur la première ligne, Dorian Marc, Anthony Lebrec et Corentin Aubry. Là, ça a fait un méchant bruit à l'arrière de la machine. Allez, le bon envol, par contre, il est signé Anthony Lebrec. Attention, les extérieurs de Corentin Aubry. Coco. Hop là, Anto. Ouais, c'est Corentin Aubry qui va prendre le meilleur. Hop là. Ouais, ça s'est un peu empilé là. Ouais, Jérémy Laurent qui a léché le talus et qui a emmené avec lui 4 ou 5 pilotes. Allez, Corentin Aubry avec Maxime Dégueulé, avec Dorian Marc. On va retrouver Anthony Lebrec. Ah, il va être déçu. Il va être déçu d'avoir perdu le cul du châssis à Tom là parce que ça partait très bien. Allez, on va attendre le retour d'ici quelques instants pour les pilotes de cette division Super Sprint. Allez, Corentin Aubry qui revient devant nous, tranquillement, Dorian Marc le deuxième, troisième place. Anthony Lebrec. Allez, on a sans rigoler, on a Jesse Lefort, de France, on a Alain Bayou, on a Sylvain Rambaud et on a Camille Dollet dans cette série. Ah, il nous manque quand même quelques pilotes. Il nous manque Jérémy Laurent, Jérémy Simon, il nous manque Ludovic Guibard, il nous manque Léo Julien et il nous manque Damien avec le châssis. On va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du retour. Mais ça fait 6 d'arrêté, c'est bien ça, ouais, Jérémy Simon, Ludovic Guibard, Léo Julien, Jérémy Laurent, Jérémy Laurent, ça fait 5 d'arrêté dans l'accrochage. Et forcément, ça ne fait plus que 9 en piste. Les 9 sont bien étalés, on va dire. Il est loin devant, il est tranquille. Derrière, on a Dorian Marc avec le GPS, il est deuxième tranquillement. Le troisième, c'est Anthony Lebrec. Quatrième, Maxime Rigolo. Cinquième place pour Jesse Lefort. On va retrouver un G de France, on va retrouver Alain Bayou, on va retrouver Sylvain Rambaud. Allez, et bien voilà pour cette série. Alors, on est forcément un peu déçus. Parce que là, le suspense, il n'y en aura pas trop du coup dans cette série. Il reprend le tour pour Corentin Aubry. Oh là là, Coco. Oh, Coco, pas loin de la boulette là. Pas loin de la boulette, Coco, à mon avis. 57-86. Dorian Marc, Anthony Lebrec ensuite. Corentin Aubry qui attaque la redescente, Dorian Marc qui attaque lui aussi sa redescente, le châssis JPS pour le pilote, et bien au numéro 3, pilote retour bien sûr pour Dorian Marc qui a connu de nombreuses machines. La dernière date c'était un châssis Willows entre les mains du beau Vigourou. On va plus check. Pour la 5e place. Maxime Dégueulé 4e, il est tranquille. Et derrière, entre Jesse Lefort, Angie de France, Alain Bayou et Sylvain Rambaud, c'est un couteau tiré, surtout entre Jesse Lefort et Angie de France, à vrai dire.
pour Dorian Marc. Ouais. Ah, c'est dommage hein, que ça se solde comme ça. On avait eu tout à l'heure une deuxième série magnifique. Ça se termine c'est rigolo également. Avec Jessie Lefort. Avec Alan Bayou. La division reine du sprint car, la division super sprint, cette première ligne Thomas Ladroux, Julien Goldama, remarque, ils sont sur la première ligne. Et c'est parti. Allez, l'homme du milieu, c'est Dorian Marc qui va prendre le hot shot dans cette série. Ah, aucun souci, attention, ça va décroiser. Allez, intelligemment, depuis l'intérieur, il va décroiser. Thomas Ladroux, le grand Normand, là pourra déprendre peut-être le meilleur sur le breton. Allez, on va regarder un petit peu. Ouais, ça va l'air d'être Thomas Ladroux hein, qui a pris les commandes des opérations. C'est bien ça, Dorian Marc à la deuxième position, la troisième place pour Julien Goldman, la quatrième pour Émilie Haré. Allez, le retour, attention, parce que les positions vont être très piégeuses. On a vu que Thomas hier s'était fait avoir dans la première remontée. Derrière lui, pour l'instant, c'est toujours le breton Dorian Marc. Alors que ça sent large pour Julien Goldama. Il va perdre quelques petites positions. Allez, la remontée. Il avait réussi à emboîter une vitesse et à repartir en ne perdant qu'une seule position. C'est vrai que ça aurait pu finir autrement s'il avait perdu un petit peu plus la machine, mais il serait resté arrêté, il aurait dû attendre le petit camarade passe avant de repartir lui-même. Espagnol pour ça paraît quand même assez délicat de rentrer dans la demi. Ouais, pour l'instant, on est pas mal, on est quand même 6e pour Montacorio. Mais comme un boulet de canon, il est en train de revenir comme un boulet de canon, le pilote de Fougères. Allez, on va surveiller ça. Il y a un peu trop de gestion là, nous avons devant. Allez, on va chercher.
se faire dur peut-être là, entrer totalement sur le gros latéral. Pas que l'arrière des boîtes parce que là il perd la machine. Cette troisième manche qualificative, je te laisse me rejoindre bientôt du break sur la première ligne. Ah, l'envol complètement manqué là de Anthony Le Break, ça a patiné énormément pour le pilote du châssis Atom, celui qui sort en tête c'est Corentin Rouet depuis le milieu de la grille là. Rien à redire pour le châssis K3 qui a déposé tout le monde. Allez, derrière, on va retrouver là, on va retrouver Geoffrey à la Guyou. On a tenté des choses, c'est ça que depuis le début de saison, c'est un peu ça, on joue au chat et à la souris, on tente des choses. Avec Lara Joseph qui va tenter l'attaque, planter l'attaque même à l'intérieur de ce virage. Allez, sur gestion, ça va passer. Attention à la clé, on va pas aller plus loin. J'ai l'impression que c'est Kevin Bouffon qu'on a perdu. Cette série, ça
quelques instants, le drapeau vert se lève. On va rentrer dans le monde si particulier de la division L du sprint car. Julien Robot, Cyril Evin et Geoffrey Despérant sont sur la première ligne. Malgré tout, la traction est meilleure de son côté. Ouais, la traction est bien meilleure pour Julien Robot là, qui va virer en tête largement au niveau du premier virage. Allez, on va faire attention parce que derrière là on a un grand Cyril Evin qui va retarder dans les extérieurs le freinage sur le châssis Flash Rex. Bon, il sort un peu trop large, Cyril. Il est sorti trop large et il perd des positions. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour François Volusan? Il est troisième. Il est troisième, non, quatrième. Oh, troisième, oui. Ça y est, c'est passé. Troisième place, François Volusan. Non, pas l'extérieur, Vincent Verne qui va essayer de reprendre le meilleur. Ah, il partait 14e. Il partait 14e. François Volusan, il est revenu à la troisième place sur un départ totalement dingue. Allez, le retour, la relance. Et on va surveiller là ce qui se passe. Surtout ce premier freinage là dans cette grande parabolique. Parce qu'on a vu que les trains arrière des machines demandaient à partir. Ah, ils demandent à partir les trains arrière, je vous le disais. Ah, et Julien Robot qui s'est fait avoir. Oh, voilà, Quentin Courillon. Oh là 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 là. Hop là. Et ouais, lui aussi s'est fait avoir. Aïe, 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 aïe. Ah, on le savait, il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour être le premier à arriver sur ces conditions humides. Ah, ça fait les affaires de Julien Proquin, tout ça. Ça fait les affaires de Julien Proquin. Ah, et le pilote JPS là, qui va prendre le meilleur, François Volusan, parti depuis la dernière ligne. Il est deuxième, François. Alors que derrière, c'est Geoffrey Despérant pour l'instant, le triplé des châssis JPS dans cette série. Ah, les JPS sont à la fête là, sur les conditions humides. Allez, on va suivre la remontée là, de Julien Robot. Ah là, il le sait, il n'a pas d'autre choix que de remonter Julien. Ça y est, il vient de passer Johan Camara. Là, on va passer tout doux, hein, tout tranquille. On voit que Julien Proquin, c'est la gestion de l'accélérateur. Un tiers pédale, demi-pédale, trois quarts pédale, et puis on passe un rapport. Et à aucun moment on met un gros coup dans l'accélérateur, sinon on patine. Et on a vu le cul de mon précédent, on fait un tête à queue. C'est pas comme ça qu'on va aller gagner la série. Ah, il y a l'expérience là pour Julien Proquin. De très très nombreux championnats complets sur le Challenge de l'Ouest. Allez, on va surveiller tout ça parce que derrière c'est la grosse bagarre là, avec Alain Borez et Nicolas Gillon. Hop là, Nico, ça sort très très large encore une fois sur Alain Borez. Allez, la redescente, on a du drapeau jaune, là qui est-ce qui a arrêté? Ah, c'est Yoann Lehir, j'ai l'impression. Yoann Lehir arrêté. Ça passe bien là pour de la vitesse, ce que les autres n'arrivent pas à faire. Kevin Cousin, lui, avec le Kawa, c'est pied dedans, il se pose pas de soucis. Il se pose pas de questions, il n'y a aucun problème. Kevin Cousin va aller dans les extérieurs, la pied dedans sur Kevin, sur Geoffrey Despérant. Ah, ça passe pas. Ça passe pas et les châssis Flash Rex est même en train de revenir au contact. Hop là, Quentin Courilleux. Il va s'en vouloir de cette petite erreur. Elle n'était pas grosse l'erreur, hein. C'est pas le premier à l'avoir commis tout à l'heure. On va dire que Thomas Ladroul l'avait commis aussi l'erreur, mais bon, avec moindre conséquence. Allez, dernier tour. Il est arrêté dans le bas du circuit. Dans le bas du circuit pour un des tonneaux, pardon, pilote. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. En tout cas, Julien Proquin est le premier à prendre la redescente dans ce dernier tour.
Elle serait surtout entre... Hop là, Quentin Couriot, train arrière arraché pour Quentin Couriot. Allez, la grosse opération pour Julien Poquin, vainqueur de la série. Mais surtout... Hop là. Oh, Kevin. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Kevin Cousin qui fait à l'arrière, c'est dommage. Ah, c'est lui. Depuis le début de la saison, le drapeau vert, l'ultime drapeau vert dans les manches qualificatives de cette division Super Sprint. Logan Alexandre, Julien Poquin, Cyril Lévin sont sur la première ligne. Félicien Giquel qui va prendre le gros envol également. Attention, côte à côte avec Logan Alexandre là dans le freinage. Ah, il y va par l'extérieur, hein, Logan. Ça va ressortir le long du talus. Attention, c'est Julien Poquin pour l'instant qui prend le meilleur envol. Ah, il sort un petit peu large, Julien Poquin, le pilote du châssis JPS. Ça décroise pour Logan Alexandre qui va se placer dans les extérieurs. Le Normand à l'extérieur, c'est le pilote de La Rochelle pour l'instant. Ça reste dans cet ordre. L'avantage au constructeur des JPS en place alors que Logan oh ouais, il freine tard, mais attention parce qu'il a laissé un peu la corde filer, donc par l'extérieur il arrive à emmener de la vitesse. Oh, faudra pas faire ce freinage là plusieurs fois parce que ça pourrait ne pas suffire à maintenir la place. Voilà, peut-être, non, il s'est ravisé avant de planter l'attaque là, le pilote de Rouen. Allez, ça revient toujours la bataille JPS Spica. Oh, il est en train de l'harceler. Il est en train de l'harceler pour l'instant aux avant-postes. À tout virage, à toute accélération. Il est dérangé, Julien Poquin, il est en train de se placer à la hauteur de Julien Poquin dans la descente. Le freinage à l'extérieur de Logan Alexandre. Ah, le petit coup serré. Il est en train de Julien Poquin, il perd le train. Et attention, pas loin. Mais l'avantage pour l'instant toujours à Julien Poquin.
dans cette demi-finale de la division Super Sprint. Logan Alexandre, Corentin Aubry, Julien Proquin sur la première ligne. Ah, c'est le milieu qui prend un très gros départ. Le milieu, très gros départ de Logan Alexandre depuis l'extérieur également, qui va emmener plus de vitesse peut-être sur Corentin Aubry. Non, l'avantage pour Corentin Aubry. La descente de Corentin Aubry. Et attention directement, l'attaque de Logan Alexandre dans les extérieurs. Il va repiquer à la corde sur Corentin Aubry. Allez, la petite trace de sec trouvée par le pilote normand qui va balancer le châssis espagnol dans les extérieurs. Attention, ça se touche un petit peu. L'avantage à Corentin Aubry pour l'instant. Là, on a des premières explications. Hein. Là, on a des premières explications. Logan Alexandre dans la descente qui s'est fait une petite frayère. Attention à ne pas trop faire quand même, parce que derrière ça revient fort. Ah ouais, ça revient avec le freinage du châssis JPS, mais c'est gras à l'extérieur, c'est très gras, et ça ne permettra pas à Geoffrey Despero. Ah, il est ressorti de nulle part, Geoffrey, et on a perdu ça avec Nicolas Martin. Ça y est, ça repart pour les deux. Et Corentin Aubry, tranquillement aux avant-postes, il en fait pas trop, Coco. Allez, derrière Logan Alexandre, lui la faute. S'il veut remonter maintenant, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix d'aller en faire beaucoup. Allez, Geoffrey Despero là-bas à l'attaque sur son constructeur, à l'attaque sur Julien Proquin. Ça y est, c'est passé pour Geoffrey Despero qui avait trouvé la petite bande de sec à l'intérieur. Hop là, Logan. On va surveiller. Ouais, j'ai une vision du train avant. Et ouais, il est déjanté à l'avant. Logan Alexandre. Et ça change tout. Parce qu'il va pas réussir à tourner. Le pilote normand. Et on est seulement dans le deuxième tour. Et ben à mon avis, on n'aura pas de Logan en finale. Et encore une fois, les demi-finales vont être terribles dans cette division Super Sprint de Corentin Aubry, qui est en train peut-être d'aller signer la belle opération là dans cette demi-finale. On va attendre la remontée. Ouais, ça va être compliqué pour Logan de tourner. Là, on est déjanté à l'avant gauche. Allez, Corentin Aubry, barrage de sec. Ça sort très large là pour Julien Proquin. Ah ouais, il est parti à l'erreur là, Logan. Et Julien Golden n'a pas pu éviter non plus avec le rapace. Et ouais, le train avant est par terre, le train avant. Allez, ça repart tant bien que mal. Et là, pour l'instant, c'est fini. Pour l'instant, c'est fini. Pour Logan Alexandre, on n'aura pas de Normand en finale. Et ça serait un véritable tournant dans le championnat. Dans ce championnat de l'Ouest. Allez, on va surveiller tout ça. J'ai pas l'impression de le revoir dans le bas. Ça va être compliqué, ça va être vraiment compliqué. Allez, pour l'instant, là, Corentin Aubry est en train de dérouler la course parfaite aux avant-postes. Le pilote du châssis 4 a fait le nécessaire dans cette demi-finale. Allez, tranquillement aux avant-postes, Coco. Ça roule fort, ça roule vite avec le pilote du deuxième. Troisième place pour Geoffrey Despero avec Kevin Cousin, avec le pilote du châssis 3R, Julien Rambaud. Allez, on va retrouver Julien Proquin qui est bien là également, Juju, au volant de son châssis JPS forcément. Allez, Maxime Rigolo est là dans cette demi-finale. Toujours en J de France également, on va retrouver Nicolas Martin, on va retrouver Jessie Lefort, on va retrouver Julien Golden. Ah, pas du tout, là dans cette demi, puis Julien Rambaud, ça recommence à fumer. Vous n'avez pas eu cette fumée un petit peu stressante depuis le début. Voilà, c'est Juju. Ouais, Juju Proquin qui s'est fait avoir là-bas au freinage. Allez, en J de France, Nicolas Martin qui arrive au demi circuit. Là, il est rendu loin. Corentin Aubry. Derrière, on a un barrage de sec. On va retrouver Geoffrey Despero qui est présent. Ouais, ça ne change pas. Cette demi-finale. Et là, c'est vrai que là, on est en train de vivre un séisme dans ce championnat de l'Ouest.